J'ai le très grand plaisir de recevoir l'écrivaine Hélène Dorion. Bonjour Hélène. Winston. Je ne sais pas si je dois te présenter simplement comme écrivaine, mais quand je dis simplement, c'est pas possible parce que c'est pas simple, parce que tu touches à poésie, tu touches à roman, tu touches à essai, et ça fait une vingtaine d'années déjà que tu es en écriture, et là, tu es occupé plus que jamais. Ça n'a Oui, pas de bon sens. c'est vrai, c'est une période assez chargée. Comme tu le dis, effectivement, j'écris dans plusieurs genres littéraires. Je travaille aussi en musique, donc j'ai différents projets. Je fais aussi des fois je participe à des spectacles, tout ça. Donc, quand tout converge, ça fait des périodes parfois un petit peu plus occupées. Mais ce qui est bien aussi, parce que toute ma vie est organisée en fonction de la création, de l'écriture, c'est ça ma vie, en fait. Donc, J'aimerais dans un premier temps, parce qu'on va parler un peu plus tard, dans quelques jours, d'un autre de tes projets autour de ma puriture sonore, mais j'aimerais aujourd'hui qu'on concentre davantage sur la plus récente des parutions, Mes forêts, et j'aimerais aussi qu'on parle de Pas même le bruit d'un fleuve, ton roman que tu as publié, qui m'a permis de bien passer à travers la pandémie d'ailleurs, ah, ce roman, et il vient d'être publié à Paris, oui, en l'édition France. française. Tout à fait. Oui, la semaine dernière, en fait, il est sorti aux éditions Le Mot et le Reste. Et donc, je suis en train de recevoir les premiers échos de leur lecture là-bas, ce qui est toujours très excitant, hein, quand un livre a une belle vie comme celle qu'il a eue ici au Québec, et par en 2020, en plein cœur de la pandémie, effectivement. Et ensuite, ben, sa vie continue ailleurs. Il va être traduit en serbe, publié là-bas, et aussi ici chez Bookhug, traduit par Jonathan Kaplanski et par Liliana Matic en Serbie. Donc, quand un livre comme ça traverse les frontières, traverse la frontière de la langue, bien sûr, ben, c'est quand même un grand privilège, un grand cadeau aussi comme écrivaine, de pouvoir rejoindre un lectorat autre que celui auquel on le destinait au départ. Je te regarde dans ton environnement, il y a la nature autour, et ça rejoint évidemment ta dernière parution, Mes forêts, qui est une ode d'une certaine façon, une ode à ça, à la nature, aux arbres, à l'amour de tout ça. T'es Absolument. contente de la réception de Mes forêts? Ah oui, très heureuse, vraiment très heureuse. J'ai l'impression que la vie que connaît pas même le bruit d'un fleuve, il y a quand même la poésie est quand même présente dans mon roman. Les personnages, Anna, Simone, Antoine, ont la poésie dans leur vie. Et ça, pour moi, parce que c'est très, très important. Je pense qu'on n'est pas que des êtres de fonction, de tâches, d'accumulation de gestes et d'événements. On est aussi des êtres poétiques. Et parfois, les gens ont peur d'aller vers la poésie parce qu'ils pensent que c'est juste, disons, en guillemets, un genre littéraire. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un lieu intérieur que la poésie permet de rejoindre. Elle s'adresse à quelque chose à l'intérieur de nous qu'elle seule peut rejoindre. Et donc, j'ai l'impression que les lecteurs de Pas même le bruit d'un fleuve ont peut-être apprivoisé d'une certaine manière la poésie et sont allés vers mes forêts, un autre lieu de nature. Hein, dans Pas même le bruit d'un fleuve, le personnage principal, Anna, longeait le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Kamouraska, Pointe-au-Père. On rencontrait l'Empress of Islands, ce naufrage, cette catastrophe naturelle. Donc, il était beaucoup question de naufrage. Et je pense que dans Mes forêts, qui a été commencé à peu près au moment où je terminais Pas même le bruit d'un fleuve, souvent l'écriture des livres se chevauche un peu comme ça. Et puis, C'est ce pas que j'allais dire. C'est ce oui, que j'allais dire. J'ai le sentiment parfois, connaissant l'ensemble de ton œuvre, que je te méprends pour une tisserande des fois. Tu oui. tisses, comprends-tu, les fils de la littérature pour que ça s'imbrique tout ça. Et tu as parfaitement raison avec ton commentaire de tout à l'heure. L'un Oui. mène à l'autre, le passage se fait bien. Absolument. J'ai souvent l'impression qu'un livre porte la brèche par laquelle le livre suivant va pouvoir s'immiscer. Donc, pour moi, d'un livre à l'autre, c'est effectivement comme, oui, tisser
même j'allais dire peut-être une toile d'araignée, donc créer une figure cohérente en fait d'un livre à l'autre. C'est une réflexion, c'est un chemin de vie aussi, d'un livre à l'autre, c'est ma vie, c'est là où je suis à ce moment-là, mais aussi ce que la littérature ou mon rapport aux mots a à dire de tel élément. Et souvent, ça trouve une cohérence à peu près naturelle. Donc, j'ai commencé à écrire Mes forêts avant la pandémie. Ce n'est pas un livre de pandémie, mais c'est un livre qui, je pense, répond aussi à ce qu'on a vécu en 2020, 21, 22 et qui n'est pas encore terminé. Non seulement parce que la forêt peut être en tout cas un lieu d'émerveillement, un refuge intérieur, mais aussi parce que c'est un lieu où se passe beaucoup de sauvagerie, c'est un monde sauvage, c'est aussi un monde de domination et on retrouve ça dans le monde contemporain. Alors pour moi, d'avoir commencé Mes forêts, au moment où il y a eu le confinement, j'étais ici à Offord, dans ma forêt, et je regardais les arbres qui sont probablement dans le vivant les êtres les plus confinés parce qu'ils ont cette vie immobile en fait, mais le mouvement est ailleurs. Et donc, j'ai en fait posé un regard sur ma propre vie qui a débordé sur un regard sur le monde contemporain, le monde actuel, qui a débordé sur un regard sur le destin un peu de l'humanité, toutes les questions, c'est un peu un flot d'émotions et de réflexions et de sentiments qu'on vit actuellement et depuis quelques années et qui se poursuit. Hein? C'est quand même un tumulte, un chaos assez grand. Et je pense que la forêt, en étant apparemment immobile, c'est aussi un monde de tumulte, de clameurs, de fantômes et de possibles désastres aussi. J'ai le sentiment que la reconnaissance qu'on te porte depuis quelque temps, bon, euh, en 2018, c'est le prix Athanas David, le prix du Québec. Ensuite, il y a eu ce prix qui a été décerné, je crois, à Lucarno, c'est ça? Catulo en Italie, oui. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a une reconnaissance qui arrive à un moment précis dans ta vie, dans ta carrière, puisqu'il faut la nommer ainsi. Et j'aimerais savoir ce que ça te dit, ça. Qu'est-ce que ça t'a dit par rapport à l'espace qu'on te réserve? Moi, j'ai dans mes bibliothèques là, du Miron, du Jean Royer, j'ai du Jules Hénaud et j'ai aussi du Hélène Dorion. T'es dans ce regroupement-là. Et j'aimerais savoir comment on vit ça. Pour moi, un élément très important dans un travail artistique, c'est la capacité de durer, la capacité de renouveler notre rapport à l'art, notre rapport au monde, de le nourrir aussi, de continuer à réfléchir, à être émerveillé et à garder une pertinence aussi. Alors pour moi, quand je reçois des échos, que ce soit un prix ou que ce soit un accueil critique ou un accueil du public lecteur ou du public quand je fais des événements, des spectacles, peu importe, ce sont des échos qui, pour moi, ont le même impact, la même importance. Bien qu'on accorde souvent beaucoup d'importance au prix littéraire, c'est vrai que ça en a. Et je pense que quand on reçoit des échos, quand un livre creuse son sillon vers le public, c'est aussi très important. Pour moi, rejoindre un être humain qui me dit, par exemple, ce que tu m'as dit tout à l'heure, ça m'a aidé à traverser la pandémie, bien, pour moi, c'est quand même, c'est aussi important qu'un prix, très sincèrement. Alors, ce que ça me dit, c'est que je suis sur ce chemin-là qui est le mien, mais qui est aussi dans sa propre cohérence, dans sa pertinence et que j'ai d'une certaine manière raison de persister, bien que je ne suis pas toujours certaine que je le choisis, parce que je ne suis pas sûre que je choisis chaque matin de continuer. C'est sûr qu'il y a des moments où je me dis, ah, c'est difficile. Bon, en ce moment, on le sait, avec tout ce qui se passe dans le monde, on peut se poser la question quand on entre dans notre atelier de travail, qu'on se met devant nos cahiers. Qu'est-ce que je fais? C'est sûr, la question se pose. Elle se pose de différentes manières dans nos vies. Mais en même temps, cet acte de création est toujours pour moi un acte de résistance, une manière de dire, ben, voici ce qui peut peut-être faire vivre le meilleur de l'humanité. Et ça, j'y crois profondément. Alors, les échos qui viennent, la reconnaissance, ça me dit, ben, tu as peut-être raison d'y croire, tu as raison d'y croire, parce qu'il y a toujours beaucoup de doutes dans un chemin artistique. Et ça, ben, ça vient faire la balance du côté de la certitude. Quand ça penche trop du côté du doute, ben, c'est ces Mais, reconnaissances-là. mais
ce qui aide probablement aussi, c'est que tu es un être de communion, c'est-à-dire que tu fais communier les différentes formes d'art, les différentes disciplines d'art ensemble. Tu as une passion pour la musique, tu as une passion pour les arts visuels, tu as une passion. Et cette passion-là, tu la fais communiquer les unes avec les autres. Et la musique est très présente dans ton cheminement, si on veut. Je me rappelle Constantinople, entre autres. Oui, absolument. Une collaboration extraordinaire pour moi avec l'ensemble Constantinople, aussi avec les Violons du Roi, quand on a fait un concert littéraire. C'est toujours en même temps, c'est des espaces aussi, j'allais dire, de risque d'une certaine manière, de lire avec la musique classique, comme je l'ai fait avec les Violons du Roi, et non pas simplement intercaler. Donc, c'est des zones aussi d'expérimentation de ce que peut l'art, que peut que peuvent les mots avec les arts visuels, que peut la musique. On parlera d'opéra prochainement, c'est la même chose. Pour moi, cette rencontre artistique de plusieurs disciplines, c'est vrai qu'elle est fondamentale. J'ai fait un livre, Le temps du paysage, il y avait des photographies avec des textes. C'est ma manière d'expérimenter, en fait, de plonger dans l'art, de questionner les disciplines et de voir où elles peuvent aller avec ce qui est quand même le fondement pour moi, les mots, l'écriture, puisque je suis d'abord et avant tout écrivaine. Mais c'est vrai que la musique est là de toute façon. Quand j'écris, moi, j'entends toujours la musique des mots. J'adore la musique des mots. Je pense que la musique des mots a autant à dire que le sens, c'est-à-dire ce qu'on en connaît déjà. J'aimerais te donner rendez-vous, Hélène, parce que Yourcenar est entré dans ta vie il y a très longtemps, mais Oui, avec la rencontre Marie-Claire Blais et un projet qui dormait depuis un certain temps va prendre vie. Donc, je te donne rendez-vous pour qu'on puisse parler de cet opéra qui est en un works in progress, si on veut, jusqu'à maintenant. oui, oui. Et en attendant, j'invite les gens à aller faire un tour à la librairie, se chercher Mes forêts. Et aussi, le roman qu'il ne faut pas oublier, c'est ce superbe roman, Pas même le bruit d'un fleuve, qui est en même temps une saga poétique extrêmement agréable à lire. Merci beaucoup, Hélène Dorion, et à très bientôt. Merci Winston. À très bientôt. Au revoir.